Les élections auront lieu en juillet. C'est une confirmation venant du chef du gouvernement malien Diango Sissoko qui s'est exprimé lors d'une visite officielle dans le nord du pays. Un déplacement qui constitue une première depuis le déclenchement de la crise malienne il y a désormais plus d'un an. Alors que Paris fait pression sur Bamako pour que le calendrier des élections soit respecté, certains doutes persistent toujours. Si le gouvernement a réitéré son engagement sur le terrain, certains s'inquiètent de l'organisation du scrutin. Le conflit dans le nord du pays a provoqué la fuite de plus de 400 000 personnes qui ne sont pas toutes retournées sur leur lieu d'habitation malgré la fuite des djihadistes. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a annoncé qu'exceptionnellement, ceux qui ont été déplacés à l'intérieur du pays pourront s'inscrire sur les listes électorales de leur choix. Concernant les réfugiés hors pays, Bamako a annoncé être en discussion avec les États frontaliers et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU pour trouver une solution et leur permettre de participer au scrutin. Une autre question demeure pour les autorités du pays, celle de la réconciliation nationale. Pour l'heure, malgré les propos rassurants de Dioncounda Traoré, aucune avancée du processus n'a lieu. Les problématiques inhérentes au nord du pays restent les mêmes et sans réponse. Dernier obstacle, la question du financement du scrutin. Les voix à ce sujet sont discordantes. Si certains affirment que les élections sont d'ores et déjà entièrement financées, d'autres en revanche parlent d'un manque de 25 millions d'euros. Autant de questions auxquelles le gouvernement malien devra répondre.